Notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons parce que tu es un bon Dieu, vraiment, Seigneur. Tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur nos familles. Seigneur, mon Dieu, tu nous as conservé la vie, éternel, ô Dieu. Et je viens vraiment ce soir te dire merci, Seigneur. Et je crois que je ne suis pas la seule à te dire merci parce que nous réalisons, Seigneur, ensemble que la vie que tu nous accordes n'est pas un acquis, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur, mais tu nous fais grâce à cause de ton amour. Ce soir, nous voulons te dire de tout notre cœur, merci, oui, Seigneur, merci pour la vie. Et par-dessus tout, merci pour ton Saint-Esprit qui est au milieu de nous pour nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner. Merci pour ton Saint-Esprit, ô Dieu de notre salut. Dans le nom de Jésus, viens maintenant, montre-nous le chemin. Conduis-nous dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu, viens et remplis ma bouche, Seigneur mon Dieu. Remplis-moi de toi, afin que je puisse, Seigneur, être un instrument efficace entre les mains de Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous voulons apprendre et nous soumettre à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Seigneur, nous voulons mourir en nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, pour nous soumettre à toi, pour nous soumettre à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, fais ces choses, Seigneur. Donne-nous de voir différemment, Seigneur mon Père et mon Dieu, le mariage. Éclaire notre intelligence par ta parole, Seigneur mon Dieu, parce qu'elle est la lumière sur notre sentier. Seigneur mon Père et mon Dieu, nous avons besoin d'être éclairés dans notre intelligence, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ne nous laisse pas dans les ténèbres de l'ignorance, Seigneur. Non, éternel, ô Dieu, transporte-nous, Seigneur, dans la lumière, dans la vérité de ta lumière. Dans le nom de Jésus, nous voulons apprendre à tes pieds. Nous voulons connaître de ta bouche, Seigneur, ce que tu dis par rapport au mariage, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, bénis-nous par ta parole. Ce soir, Seigneur, remplis-nous par ta parole. Ce soir, Seigneur, change-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Instagram, Amen, 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 Amen. Amen. Oh, bonjour, Madame Origo, ça va? Bonjour, mon fils Gilles. Coucou, Tini. Amen, amen, amen. On partage la vidéo, on partage. On est à 100, entre 117 et 120, ce n'est pas assez. Partageons, taguons des amis, likons, invitons. Vraiment, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. On est bon? Très bien. Alors, la semaine dernière, j'avais répondu à des questions et je ne sais pas s'il y a encore des questions, Antonia, Célestine. Je ne sais pas si Keisha. Je ne sais pas si on a encore des questions. Bonjour, Madame Vinci, ça va? Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je réponds aux questions aujourd'hui encore ou bien je... Hey. Antonia. En tout cas, comment ça le thème est trop pour pouvoir répondre aux questions? Ok, très bien. On partage la vidéo, on tag des amis. Bonjour Tassiana, Sandra, bienvenue. Bonjour Phil, bienvenue. Amen, amen, amen. Bonjour, c'est écrit en arabe, donc bonjour. Je ne lis pas l'arabe, désolé. Très bien, très bien, très bien. Alors. Ok, très bien. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé un thème. J'avais annoncé le thème d'aujourd'hui. J'avais dit aujourd'hui que je parlerai de la mort qui engendre la soumission. Et je pense que... Ok, quelqu'un me demande... Ça, c'est une bonne question. Je peux répondre à celle-là. Quelqu'un... Doriane, bonjour Doriane. Quelqu'un demande, un couple chrétien peut-il écouter des zouk love? Bon, moi, oh, coucou Sabichou, ça va Groussouillette? Ça va Sabrina? On veut le thème, pasteur. My God! Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Non, on n'a pas le droit de divorcer bibliquement. On n'a pas le droit de divorcer. Je réponds rapidement à cette question et ensuite, j'enchaîne avec le thème.
est-ce qu'un couple chrétien peut écouter des zouk love? J'imagine que les zouk love, ce sont les zouk qui sont écrits par Dorian. Les zouk love en question, vous parlez de quoi? Parce que moi, par exemple, je compose beaucoup de zouk, mais bien entendu, qui parlent de Jésus-Christ. Donc, quand je sortirai mon album, par exemple, ou que je sortirai mon album spécial zouk, vous pourriez les écouter. Vous pourrez écouter ces chants. Mais si c'est des chants qui sont, comment dire, qui sont écrits et chantés par des non-chrétiens, après, on est dans un monde, maintenant, on vit une chrétienté, pour ma part, qui est on ne peut moins diluer et ce n'est pas normal. Moi, je n'encourage pas à écouter les chants qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a aucun rythme musical qui a été inventé par l'enfer, par l'ennemi, par Satan, le diable. Je crois que tout a été créé par Christ et pour Christ. Tout ce qui existe, les choses visibles et invisibles, les sons qu'on connaît déjà, les sons qu'on ne connaît pas. Quand je parle de son, je parle de style, de musique. Tout a été créé pour et par Jésus. Maintenant, ce que je crois, c'est que, effectivement, on ne peut pas écouter des chants, des musiques dans lesquelles le nom de Jésus-Christ n'est pas à l'honneur. Le nom de Jésus-Christ n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que des chants qui ne glorifient pas le Seigneur, même si c'est un chant qui dit « Oh baby boy ou baby girl, je t'ai tant aimé, j'ai trop aimé cette soirée et toutes ces choses ». Tant que Jésus n'est pas le centre, eh bien c'est non et j'assume ce que je dis. C'est non, non et non. Amen, Dorian. Alléluia, Dorian. La personne dit dernière question. Comment on appelle ça? Célia, je répondrai à cette question la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un qui a divorcé peut se remarier et cela soit agréé par Dieu? Je répondrai à cette question. Coucou Lauriane. Je répondrai à cette question. Je ne comprends pas pourquoi vous riez. Parce que j'ai dit baby boy et baby girl. Mais ce n'est pas les gens qui ont... C'est pas comme ça qu'ils disent. Alors, je ne comprends pas très bien, mais bon. Ok, donc je disais... Merci beaucoup Géraldine, merci beaucoup servante de Dieu. Alors, donc je disais qu'effectivement, on ne peut pas écouter des chants qui ne glorifient pas le nom de Jésus. On ne peut vraiment pas. Voilà pourquoi moi je compose en zouk. J'écris beaucoup de zouk. Ce n'est pas encore sorti, mais ça va être bien quand ce sera sorti. Pourquoi vous êtes comme ça, Doudou, moins? Ok, très bien, ça me fait bien rire, ça me met de bonne humeur, je rends grâce à Dieu. Coucou Paul Karine, ça va ma fille? Alors, ok, la régie dit que ça fait déjà 10 minutes qu'on pose des questions. Ok, très bien. Alors, on passe donc au thème de ce soir. C'est la mort qui engendre la soumission. Et pour ça, on va lire des passages de la Bible. Alors, Genèse 3. Alors, Genèse 3, c'est le premier passage qu'on lira. Alors, Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de ce fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. C'est le premier passage. Le deuxième passage, c'est... Ah, je suis à 1 Pierre, moi. C'est Éphésiens 5, c'est le passage de la semaine dernière. Je crois que je l'avais lu, non? Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 25. Oh, je vais lire à partir du verset 23. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais, vraiment désolée, pardon, quelques secondes. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Alors, je disais donc... Je vais plutôt lire à partir du verset 22, c'est mieux. Donc, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Vous, femmes en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Non, ce n'est pas le bon, c'est pas le bon niveau. Ainsi, vous encouragez mutuellement par le... Vous louerez le Seigneur à tout le monde pour chose, merci Dieu, parce que vous réservez le Christ. Ok. Et parce que, verset 21, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Ici, je voudrais qu'on note le mot chef, corps et tête. Chef, tête et corps. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. 2 points. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Verset 28, marquez verset 28 s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 28. Je lis. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. 2 points. Ici encore, on marque son propre corps, comme si elle était son propre corps. 2 points. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Amen. Amen, amen, amen. Chacun, il dit, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Amen. On continue de partager la vidéo. Ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Taguez vos amis, invitez, partagez, likez la vidéo, s'il vous plaît. Taguez, partagez, invitez, partagez, invitez, taguez, taguez, taguez. Il faut qu'on augmente, il faut qu'on augmente, il faut qu'on augmente. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, j'avais dit la semaine dernière que je voudrais parler aujourd'hui de ce que j'ai intitulé La mort qui engendre la soumission. Les passages que j'ai lus sont très bien parce que ce sont les passages que je vais utiliser pour dire ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui. Le véritable problème, l'un des problèmes auxquels on fait face dans les couples,
c'est soit la femme ne se sent pas aimée comme elle voudrait, soit l'homme ne se sent pas respecté comme il le souhaiterait. Ça veut donc dire qu'il y a un problème d'amour ou plutôt de manifestation de l'amour et il y a un problème de soumission. Et aujourd'hui, je voudrais dire des choses assez complexes, mais ce sont de bonnes choses. Alléluia. Dans les passages que nous avons lus, la Bible déclare dans le livre de la Genèse, Genèse 3, à partir du verset 23, je crois, ou bien depuis le verset 18, la Bible déclare que Ève est dans le jardin d'Éden et le serpent vient la tenter et puis finalement, il réussit à faire en sorte qu'elle mange le fruit de l'arbre interdit, si je peux le dire ainsi. Et la Bible dit que quand Ève mange le fruit, la vérité c'est que rien ne se passe. Il n'y a rien qui se produit à ce moment-là, si ce n'est qu'effectivement Ève a désobéi. Amen. Ensuite, quand elle donne le fruit de l'arbre de la vie et de la mort, c'est ça, de la connaissance du bien et du mal, voilà, de la connaissance du bien et du mal, quand elle donne ce fruit à son époux, la Bible déclare qu'une fois qu'Adam a mangé le fruit, les yeux des deux s'ouvrirent. Ils connurent alors à ce moment-là qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, qu'est-ce que ça peut nous emmener à penser? Instagram, Facebook. En réalité, ça veut donc dire que tant qu'Adam ne mange pas le fruit, en fait, on peut suggérer que tant qu'Adam n'a pas mangé le fruit, ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils sont nus. Mais dès qu'Adam mange le fruit, quand le fruit est rentré dans la bouche d'Adam et non dans la bouche d'Ève, les yeux d'Ève et d'Adam en même temps se sont ouverts. Ève a connu qu'elle était nue et Adam aussi a connu qu'il était nu. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose dans le corps d'Adam qui déclenche le corps de Ève. Il y a quelque chose en Adam qui bouge également Ève. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que Ève peut faire des choses, mais tant qu'Adam ne les fait pas, on est bon entre griffes. Mais quand Adam pose des actes, en fait, tous les actes, ou bien la plupart des actes qu'Adam va poser, vont agir sur la vie de Ève et sur la vie du couple. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a donc quelque chose en Adam qui réveille, ou du moins qui agit, qui influe ou qui influence la vie d'Ève. C'est très très fort ce que je suis en train de dire et moi-même je suis bénie, gloire à Dieu. J'ai dit la mort qui engendre la soumission. Revenons au couple Jésus-Christ et l'Église. La vérité, c'est que quand on regarde les Écritures, on se rend compte qu'il y avait des gens qui étaient soumis à Jésus et il y en avait qui n'étaient pas soumis à Jésus. Et même parmi toutes ces personnes qui suivaient Christ, et là je ne parle pas seulement de la foule, mais je parle aussi des personnes qui étaient proches de Jésus, il y en avait qui ne lui étaient pas soumis. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, déjà, parlons de Judas qui contestait Jésus. Quand cette femme vient briser le parfum aux pieds de Christ, Judas est offusqué, il est dérangé. Il se dit, mais pourquoi gaspiller un parfum d'aussi grand prix aux pieds de Jésus, alors qu'on aurait pu le vendre pour distribuer l'argent aux pauvres? Jésus dit qu'il va souffrir la mort et Pierre n'est pas d'accord. Il dit qu'à Dieu ne plaise. En fait, limite, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, tais-toi, ne parle pas comme ça. Vous comprenez? Et là, Jésus parle à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan.
Donc, il y a beaucoup de choses il y a certaines choses qui sont faites qui montrent que, d'ailleurs, même quand vous regardez le mariage à Canaan, le mariage de Cana, la Bible déclare que avant que Jésus ne fasse le miracle, en fait, quand Jésus a fait le miracle de changer l'eau en vin, la Bible dit que à ce moment-là, ses disciples crurent en lui. Ça veut donc dire qu'il marchait avec Jésus, mais il ne croyait pas en Jésus. Et c'est un peu difficile, ou c'est même très difficile, de se soumettre à quelqu'un en qui on ne croit pas. Dites Amen. Amen. Est-ce possible de se soumettre à quelqu'un en qui on ne croit pas, à moins qu'on ne soit torturé, à moins qu'on ne soit poussé par la force? Amen. Amen. Je vis en amen. En fait, comme je suis en décalé, comme je suis décalée, c'est difficile. Alors, donc Jésus était entouré également de personnes qui ne lui étaient pas du tout soumises. C'est ça? J'ai bien parlé? Oui. Qui ne lui étaient pas du tout soumises. Et ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est, je voudrais en fait faire ressortir le secret, la chose qui a fait en sorte que l'Église se soumette à Jésus-Christ. Avant que Jésus ne meure, il n'y a pas d'Église. Il faut écrire. Avant que Jésus ne meure, il n'y a pas d'Église. Avant que Jésus ne meure, il n'est pas question d'épouse. Tant que Jésus n'est pas mort, il n'y a pas d'épouse. Tant qu'Adam n'est pas endormi profondément ou n'est pas rentré dans une sorte de mort, il n'y a pas de Ève. Tant qu'Adam n'est pas mort, n'est pas endormi dans un profond sommeil, il n'y a pas de Ève. Tant que Jésus n'est pas mort, il n'y a pas d'église. Et je vais pousser. Messieurs, tant que vous n'êtes pas morts, vous n'avez pas de femme. Et je vais l'expliquer. Tant que vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas de femme. Quand je lis ce passage d'Éphésiens, j'ai l'impression que la chose ou l'élément qui fait qu'une femme est une femme pour son mari, c'est qu'elle lui est soumise. La chose ou l'élément qui fait qu'une femme est la femme de son mari, c'est qu'elle lui est soumise. Voilà pourquoi la Bible dit, femme, il dit, vous femmes, Éphésiens 5, verset 22, vous femmes en particulier, chacune a son mari. En fait, il dit, oh là là, il faut que je lise un peu pour qu'on comprenne. D'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous femmes en particulier, chacune a son mari. Chacune a son. Le son là, le pronom possessif, c'est comme ça qu'on dit? Ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Le son, pronom possessif, c'est ça les étudiants. Son là, on aurait pu dire femme, ça y est, soumise aux hommes. Non, on dit que chacune, on précise, chacune doit être soumise à son mari. Ça veut donc dire que Marie, tant que vous n'êtes pas mort, en fait, je voulais plutôt dire que, ça veut donc dire que la soumission est un des éléments qui démontre que votre femme est votre femme. Ça veut donc dire que tant qu'elle n'est pas soumise à vous, mais c'est logique. Regardez un couple marié, ou je veux dire un couple marié, c'est mieux. Quand on est en face d'un couple marié où la femme
répond ou rabrousse son mari devant les gens, tout le monde est étonné. Tout le monde est offusqué. Amen. Amen, bien-aimés. Mes frères et sœurs, bonjour Iléna, partage la vidéo. Madame le juge, bonsoir, partage la vidéo, s'il te plaît. Quand vous avez déjà été en face d'un couple où la femme rabrousse son mari, elle lui parle sans, comment dire, en lui manquant de respect. Est-ce que ça ne vous a pas déjà choqué? Instagram, est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que vous n'êtes pas choqué? Vous êtes choqué? Même quand on n'est pas marié, on est choqué de voir une femme qui parle avec désinvolture à son mari. On est choqué de voir une femme qui rabrousse son mari. On est choqué de voir une femme qui insulte son mari. On est choqué de voir une femme qui crie sur son mari. Même quand on n'est pas marié. Amen. Même quand on n'est pas marié, on est choqué. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que c'est une loi qui transcende le monde physique, le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que la soumission, c'est cet élément, c'est cet ingrédient qui fait qu'une femme est la femme de son mari. Mesdames, si vous n'êtes pas soumises, en fait, qui fait tout court qu'une femme soit une femme, c'est mieux. Tant que vous n'êtes pas soumise, tant que vous n'avez pas cet élément à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cet ingrédient à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas prête à rentrer dans le mariage. Parce que, encore une fois, Dieu ne fait pas rentrer les jeunes filles, les bébés, les petites filles dans le mariage. Non, non. Il fait rentrer des femmes dans le mariage. Et pour être une femme, il faut avoir l'élément qui te permet d'être une femme aux côtés d'un homme. Et c'est la soumission. Je sais. Et là, je parle aux personnes aux personnes de mauvaise intention qui vont se connecter plus tard, qui viendront critiquer en disant « On en a marre de ce type de prédication. On n'est plus dans l'ancien temps. On n'est plus au Moyen Âge. On n'est plus au village. » S'il faut dire que la Bible, c'est le village, eh bien, disons-le. Oui, la Bible, c'est le village. Et dans ce village, on se soumet à son mari, mesdames. Alléluia. Amen. Amen. Il vous faut la soumission pour que vous soyez digne d'être appelée la femme de votre mari. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit la mort qui engendre la soumission? Aujourd'hui, nous sommes soumis à Christ en tant qu'Église. Pas parce que Jésus a beaucoup prêché. Non. En fait, aujourd'hui, nous sommes même l'Église. Pas parce que Jésus a prêché. Non. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, pas parce que Jésus a ressuscité les morts. Non. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, pas parce que Jésus a accompli des miracles. Non. Nous sommes appelés Église, corps de Christ, épouse de Christ, parce que Jésus est mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous sommes appelés Église. Nous sommes appelés corps de Christ parce que Jésus est mort. Ça veut donc dire que si Jésus n'était pas mort et ressuscité, nous ne serons pas aujourd'hui la femme de Jésus, l'épouse de Jésus-Christ. Si Adam n'avait pas été plongé dans ce sommeil et que Dieu ne l'avait pas ramené à la vie, il n'y aurait pas eu de Ève. C'est aussi simple que ça. Si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait pas eu d'église. Il n'y aurait pas eu d'épouse de Christ. Il n'y aurait pas eu de corps de Christ. Qu'est-ce que je veux dire aux hommes aujourd'hui? Messieurs, la Bible dit en Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. 2 points. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée. Il a donné sa vie pour elle. Ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, c'est en se sacrifiant
pour elle ou en se livrant pour elle. Quand on se livre pour quelqu'un, c'est de manière délibérée. En fait, quand on nous a poussé, on nous a forcé, on ne s'est pas livré. Amen. Mais quand on se livre, ça veut dire qu'on choisit de manière délibérée. C'est un choix qu'on fait d'aller se donner, pas n'importe quoi. Jésus s'est donné à la mort. Jésus a pris son être. Il est mort. Or, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps de Jésus. L'Église, ce sont les membres. L'Église représente les membres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que si la tête est morte, le corps ne peut pas vivre. Non, non, il faut écrire. Si la tête est morte, messieurs, si on vous coupe la tête aujourd'hui, est-ce que votre corps va vivre? J'attends qu'on réponde. Si on vous coupe la tête, on vous tranche le cou, on écrase votre tête, est-ce que votre corps, de manière physiologique, est-ce que votre corps peut vivre? Non, 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 non. Si la tête est morte, le corps non plus ne peut pas vivre. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on va dans les eaux du baptême, on dit qu'on meurt avec Christ. Et quand on ressort, on ressuscite avec lui. J'essaie de dire que si Jésus est mort, le baptême permet que son corps que nous représentons aussi, nous puissions aussi mourir. Alléluia. Quand nous allons dans les eaux du baptême, nous mourons aussi avec Christ. Et quand nous sortons des eaux, nous revivons. Nous revenons à la vie avec Christ. Messieurs, tant que vous êtes en vie, votre femme est en vie. Alléluia. Tant que vous mourrez, votre femme meurt. Maintenant, j'explique. C'est quoi être en vie? Être en vie, c'est par exemple refuser de prendre ses responsabilités en tant que mari. Parce qu'on est énervé. Être en vie, c'est battre sa femme. Parce qu'elle nous a mis en colère. Être en vie, c'est estimer qu'acheter le carburant pour la voiture de sa femme, c'est l'aider. Ah non, là par contre, je ne peux pas t'aider là. Être en vie, c'est estimer que parce que je suis en colère contre elle ou bien j'ai mes problèmes, je lui reproche des choses, je ne prends plus soin d'elle. C'est ça être en vie. Et tant que vous êtes vivant, eh bien votre corps aussi est vivant de la même vie que vous. Ça veut donc dire que cette femme-là qui est en face d'un mari trop vivant, qui ne veut pas mourir, cette femme-là ne sait pas être soumise. Pourquoi? Parce que effectivement sa tête est en vie. Et puisque c'est sa tête qui lui transmet la vie dans son corps, eh bien, elle fait exactement ce que la Bible dit, être semblable à lui. Elle est comme lui. Quand il crie en disant A, elle aussi elle crie en disant B. Mais tout ça, c'est-à-dire que c'est bien plus profond que ce que vous voyez physiquement. Ils peuvent se disputer pour quel que soit le sujet pour lequel ils se disputent. Ça ne se limite pas à ce que vous voyez physiquement. En fait, c'est une règle. Messieurs, si vous réussissez à mourir, vous vous donnez à la mort pour votre femme, puisque vous êtes sa tête. Elle aussi, elle meurt. Elle meurt dans son orgueil. Elle meurt dans son manque de soumission. Elle meurt dans sa façon, enfin, dans son, si je peux dire, dans son irrespect. Elle n'arrive pas à vous respecter parce qu'elle est trop vivante. Et elle est vivante parce que vous êtes vivant. Regardez, je vais prendre un exemple simple. Quand deux personnes, ça commence à s'échauffer. Si quelqu'un se met à crier et déterminé à se battre, si devant la personne, il n'y a pas de répondant, croyez-moi, il n'y aura pas de bagarre. Quand quelqu'un se met à crier et que l'autre ne réagit pas, l'autre regarde et ne dit rien, ne fait rien. Je vous assure, il n'y aura pas, tant qu'il n'y a pas de répondant, il n'y aura pas de bagarre. Vous comprenez? Ça veut donc dire que si, messieurs, parce que vous êtes morts,
même si elle agit mal, vous ne pouvez pas réagir de manière obscure, si je peux le dire ainsi, parce que vous êtes mort. Même si elle n'a pas encore intégré certaines choses, vous ne pouvez pas agir avec méchanceté, parce que vous êtes mort dans la méchanceté. C'est-à-dire que la méchanceté qui était en vous est morte, puisque vous êtes la tête. C'est-à-dire que si ma tête veut faire ça, je vous assure que mon corps ne va pas me forcer à regarder ici. Croyez-moi. Devant votre écran, faites le geste. Votre tête est comme ça. C'est-à-dire, en fait, si je veux faire ça, je ferai toujours ça. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Votre femme n'est pas soumise parce que vous êtes vivant. Si vous mourrez, votre femme mourra avec vous. Et quand vous reviendrez à la vie, donc, quand vous allez comprendre par la lumière de la parole de Dieu qu'un homme se livre pour sa femme, ce sera clair. En fait, Jésus aujourd'hui n'a pas besoin de forcer. Quand on est véritablement converti, quand on aime véritablement Jésus de tout son cœur et de tout son être, je vous assure, c'est sans forcer, on est soumis à Jésus. On est soumis à Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on ne faillit pas? Non. Par contre, ça veut dire que même quand on faillit, on veut tout faire pour se relever. Parce qu'on veut plaire à Christ. On a beaucoup prêché aux femmes la soumission. Gloire à Dieu. Et je le dis souvent, on n'attend pas que notre mari nous aime pour être soumise. Non, on se soumet parce qu'on veut plaire à Christ. Amen. Mais messieurs, il faut qu'on vous prêche également que tant que vous serez en vie, tant que vous n'allez pas vous livrer en sacrifice comme Jésus, et là je vais dans un autre domaine, en fait je monte d'un cran par rapport à mon enseignement aujourd'hui. J'avais dit que l'Église est soumise à Christ aujourd'hui parce que Christ est mort pour l'Église. Or, quand Jésus est mort pour l'Église, déjà avant de mourir, il dit, si vous n'êtes pas d'accord, je paraphrase, pour manger ma chair et pour boire mon sang, il dit, vous n'êtes pas digne de moi. Or, on ne pouvait pas manger Christ et manger sa chair et boire son sang tant qu'il n'était pas mort. Amen. Mais quand Jésus s'est livré, que Jésus est mort, aujourd'hui, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En fait, quand il apprend à ses disciples la scène, il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Alléluia. Il le dit, j'avais dit de marquer corps, tête, et puis propre corps. C'était ça? J'avais dit de marquer chef, tête, propre corps, chef, tête et corps. Merci la régie. Or, Jésus-Christ, quand il doit mourir, il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Pareil, ceci est mon sang. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il est en train de dire qu'à chaque fois que vous mangerez le pain là, qui représente mon corps, et que vous boirez le sang qui représente, le vin qui représente mon sang, comprenez que vous me mangez et vous me buvez. Or, la Bible déclare que dans le corps de Christ, il y a la vie. Dans le sang de Christ, il y a la vie. Alléluia. Ça veut donc dire que quand on boit le sang de Jésus, eh bien, tous les attributs de Christ, tout ce qui est Christ, nous inonde. Amen. Ça veut donc dire que Jésus, quand il se livre, c'est de manière délibérée. C'est pour être le médicament qui fait que son épouse, qui avant sa mort, ne pouvait pas se soumettre totalement à lui, soit obligée de le manger pour être soumise. Donc, messieurs, quand vous êtes mort, la nourriture que votre femme mange, c'est vous. Ah mon Dieu, peut-être que c'est un peu trop. La nourriture que votre femme mange, c'est vous. Je vous explique. Comment elle vous mange? La Bible déclare que tes désirs se tourneront vers ton mari et lui, il dominera sur toi.
Bon, on dit que, oui, voilà, c'était la malédiction et toutes ces choses. Mais non, ce n'était pas la malédiction. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ, comment dire, emmène Ève devant Adam, Ève fait pour Adam exactement tout. Non, Adam fait pour Ève exactement ce qu'il a fait pour les animaux. Il lui a donné un nom. Pardon, il faut écrire. Oh, coucou Lizzie. Il lui a donné un nom. Quand le lion est arrivé devant Adam, Adam a dit, toi, tu t'appelleras lion. Quand la chèvre est arrivée devant Adam, Adam a dit, toi, tu t'appelleras chèvre. Alléluia. Amen. Et quand Ève, qui avait déjà un nom, parce que Dieu l'avait appelée aide semblable, quand Ève arrive devant Adam, Adam change le nom de Ève. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire. Adam change le nom de Ève. Ève ne s'appelle plus aide semblable. Il dit, voilà pourquoi on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ça veut dire que Adam, en nommant Ève, il prend l'ascendance sur Ève. Ce n'est pas maléfique ce que je dis. La Bible dit, il créa hommes et femmes égaux et toutes ces choses, c'est vrai. Mais Dieu lui-même, gloire à Dieu, vraiment. Parce que dans la nouvelle alliance, il revient parler par la bouche de l'apôtre Paul, disant que l'homme est le chef de la femme. Et là, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Quand Adam nomme Ève, Adam prend l'ascendant sur Ève, comme il a pris l'ascendant sur les animaux. Alléluia. Et Dieu dit, tes désirs se tourneront vers ton mari et lui dominera sur toi. Or, en même temps, Christ meurt. Et puis il dit de manger son corps et de boire son sang. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que messieurs, si vous ne devenez pas le sacrifice qui sauve votre femme, ah my God, comme Christ est devenu le sacrifice qui nous a sauvés, nous, son épouse, eh bien, l'élément soumission qui est censé être déclenché par votre mort à l'intérieur d'elle ne se déclenchera jamais. Ça veut donc dire quoi? Que comment votre femme vous mange? Votre femme vous mange en vous, en vous donnant ou bien en tournant ses désirs vers vous. C'est-à-dire que si elle a besoin d'être transportée, c'est normal que vous le fassiez. En fait, elle vous mange. Hein. Si elle a besoin de se nourrir, c'est normal que vous pourvoyez à ce besoin. Si elle a besoin de se vêtir, c'est tout à fait normal, hein, encore une fois, hein, que vous soyez le pourvoyeur de cela. Ce n'est pas normal qu'un mari dise à sa femme de se débrouiller hein, pour se nourrir, pour se vêtir, même si effectivement, je ne suis pas en train d'encourager la nonchalance du côté des femmes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent rien faire et attendre tout de leur mari. Non, mesdames, quand ils ont péché, ils ont cousu ensemble hein, les pagnes pour se couvrir. Ça veut donc dire que vous pouvez aussi faire quelque chose. Alléluia. Vous pouvez aussi faire quelque chose de fatiguer le frère, ou peut-être que c'est un sacrifice. Amen. Vous pouvez aussi faire quelque chose. Mais, ce que j'essaie de dire, messieurs, laissez-vous manger par vos femmes. Laissez qu'elles se nourrissent du sacrifice vivant que vous êtes, pour qu'elles puissent vous ressembler. Mais c'est pour ça que Jésus est mort. Pour qu'en mangeant Jésus, nous soyons semblables à lui. Pour qu'en mangeant Jésus, en ressemblant à Christ, qui est soumis à Dieu, nous puissions, nous aussi, vous puissiez vous soumettre à Dieu et nous soumettre à vous, messieurs les maris. Les maris, mon Dieu, les maris, je vous aime. Messieurs, on est entre nous. Mais il faut qu'on vous dise, pourquoi les foyers ont beaucoup de problèmes? Pourquoi même les chrétiens ont énormément de problèmes dans leur foyer? C'est parce que l'homme est vivant. L'homme qui est censé être le chef. J'avais dit que ce qui fait que Christ est le chef de l'Église, ce ne sont pas les miracles qu'il a accomplis avant sa mort. Ce qui fait que Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, c'est sa mort.
et sa résurrection pour un but. Et là, je monte à un autre niveau de mon enseignement. On meurt pour un but. Et... Marie. Jésus est mort pour un but. Jésus est mort pour ça. Je vais lire. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église, 2 points. Il a donné sa vie pour elle. Verset 25. Il a donné sa vie pour elle. On meurt pour un but. On meurt pour sa femme. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Christ est mort pour l'Église. Christ est mort pour l'Église. Christ est mort pour se constituer une épouse qui deviendrait son corps et lui, il serait légitime en tant que tête. Adam a été endormi par Dieu dans un profond sommeil pour Ève. Pour Ève. Pardon, il faut écrire. Il faut écrire, Christ est mort pour se constituer une femme qu'est l'Église. Christ est mort pour l'Église. Et parce que Christ est mort pour l'Église, c'est légitime pour Christ d'être le chef de sa femme. Et c'est obligatoire pour l'Église d'être soumise à Christ. Pourquoi, mesdames? Parce que si l'Église n'est pas soumise à Christ, c'est fini. C'est fini pour elle. Elle meurt. Le corps en question ne peut pas dire « je me détache de la tête ». Mais regardez vous-même. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, qui sont censées être des portes, qui sont censées être une lumière pour le corps, se trouvent sur la tête. En fait, tous les éléments, mesdames, pour que vous viviez, c'est dans votre mari. Oh non, 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 pardon, il faut écrire. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Mais c'est normal. Mes frères, les hommes, il ne faut pas vous fâcher. Hein? Ils ont fui le live. Les hommes ont fui le live, mais les hommes revenaient. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que votre femme, comment dire, vous soumette ses besoins. C'est normal. Mais regardez vous-même. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, mais en fait, tout ce dont on a besoin pour vivre, effectivement. Pour vivre bien. Mais c'est sur la tête. Ça veut dire que si l'Église se détache de Christ, c'est fini. Messieurs. Mais vous êtes là, les frères. Gloire à Dieu. Mesdames, tout ce dont vous avez besoin pour vivre se trouve sur votre tête, qu'est votre mari. Et messieurs, ce dont vous avez besoin pour tenir, mais c'est sur votre corps. Parce que jamais aucune tête n'a survécu loin de son corps. Alléluia. Jamais aucune tête n'a survécu loin de son corps. Et il me reste combien de temps? Il paraît que ça fait 1 heure. Il paraît que je dois arrêter. Je dois arrêter, c'est ça? Je n'ai pas entendu. Il paraît que la régie dit qu'elle est d'accord pour vous faire un acte 2. Tu prêcheras à ma place? Ok. Bon, il paraît que je dois arrêter là maintenant. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il faut, messieurs, accepter de mourir pour
déclencher la soumission à l'intérieur de votre femme. Mesdames, il faut accepter de se soumettre. Amen. Je veux le dire de manière simple. Il faut accepter de se soumettre pour vivre. Amen. Je vais prier. Parce qu'il paraît que c'est la fin. C'est ça? Il paraît que c'est la fin, je vais donc prier. Seigneur, toi le Dieu de la Bible, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions vraiment pour ce que tu nous as permis d'entendre. Seigneur, je prie pour les hommes, ô Dieu d'Israël, de la même manière que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions trouver, Seigneur, en lui, la réponse à tous nos besoins. Seigneur, laisse qu'un mari accepte de se livrer comme un sacrifice vivant, Seigneur mon Dieu, pour que sa femme puisse trouver en lui tout ce dont elle a besoin. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, non, nous ne voulons pas trouver dans le serpent ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas trouver dans le diable ce dont nous avons besoin. Mais nous voulons trouver, Seigneur mon Dieu, dans notre mari, dans nos maris, ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, permets à un homme, Seigneur mon Dieu, de mourir comme Adam entre tes mains, Seigneur mon Père et mon Roi, pour que sa femme, Seigneur mon Dieu, retrouve la vie à travers lui, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, donne à une femme, Seigneur mon Dieu, de se soumettre pour vivre, au nom puissant de Jésus, de rester, Seigneur mon Dieu, en dessous, Seigneur, de son mari, Seigneur, par la soumission, pour vivre, pour que leur foyer vive, Seigneur mon Père et mon Roi, dans le nom de Jésus. Nous refusons le mensonge du diable, au nom de Jésus. Nous allons contre les esprits de séparation, les esprits d'insoumission et de manque d'amour. Seigneur mon Père et mon Roi, nous ne voulons pas être vivants selon les hommes. Non, nous voulons être vivants selon toi, éternel mon Père et mon Roi, dans le nom de Jésus. Laisse à un homme, permets à un homme de mourir, Seigneur mon Père et mon Dieu, en lui-même, pour revivre en toi, Seigneur mon Père et mon Dieu, dans le nom de Jésus, que tout ce qui était illégitime, Seigneur, dans les couples, soit balayé par la puissance de ta parole, dans le nom de Jésus. Oui, je dis que tout ce qui était illégitime au milieu des couples soit balayé par la puissance de la révélation de ta parole. Seigneur, nous voulons des couples forts. Nous voulons des couples, Seigneur mon Dieu, investis de la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, garder son mariage en bonne santé, c'est faire avancer le royaume. Nous voulons garder nos foyers en bonne santé pour faire avancer le royaume. Au nom de Jésus, Seigneur, rends-nous capables de nous soumettre à ta parole. Par-dessus tout, homme comme femme, au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse.